Alors notre reine est ce côté-là, on vient de revérifier. Donc ici on va rendre le côté orphelin. Donc je mets mon fameux cadre. Essayez de ne pas couper d'abeilles en deux. C'est pas garanti à 100%. Hein. Voilà. Donc c'est tiré de l'idée du plateau Cloaque. L'inventeur de ce plateau qui s'appelait Cloaque. Voilà. Oui. Donc mon boîtier. Ouais, ils avaient déjà reconstruit au-dessus. Hein. Voilà. Faut que je modifie, que je fasse un petit chanfrein en bas pour que ça puisse bien passer. Voilà. Donc là, on est bon. Attends, il n'y a pas la reine dessus là? Ce que tu vas faire, tu vas me secouer les abeilles là. Alors, on regarde bien pour être sûr. Attends, je regarde là. Non, a priori pas de ce côté-là. Elle n'est pas ce côté-là. Hein. Ok, donc là je... Tu serres bien ton cadre? Là je le serre. Attends, à mon avis, on va faire autrement. Vas-y, lâche-le. Ouais. Prends la fumée, comme ça tu les enfumes tout de suite pour qu'elles descendent. Attends. Allez, vas-y. Voilà. Et là, on va tout de suite les canaliser. Parce que là, c'est tous des jeunes abeilles, puisque ça, c'est du couvain ouvert. Hein. Ok, bon, donc ce qu'on fait après, on enlève celui-là, qui est un cadre à construire, que j'ai mis là. On l'enlève et on y insère le picking. Ok. Vas-y, c'est bon. Voilà, impec. On remet tout ça aussi? On va le poser comme il est là-dessus, à l'envers. De toute façon, on va renlever après pour mettre le cadre. Voilà. Bon, alors vous avez remarqué qu'on est assez nombreux aujourd'hui. Comme on fait une séance de picking, on a invité Jean-Christophe qui depuis un petit moment nous suit en apiculture. J'ai mon fils qui est avec moi. J'aurai aussi ma belle-fille qui veut faire du picking, donc on sera assez nombreux. Donc c'est celui-là. Hein. T'es sûr? Oui. Mets un coup de fumée. Vas-y, je vois que tu as envie. Caméraman multifonction, toujours, il est revenu quoi. Donc, c'est celui-là qui va nous servir. La reine dessus. Évidemment. Alors j'ai pris la pince. Je l'ai mis. Elle est là. Elle est pas... Ah non, elle est là. Merci. Voilà. Et je la relibère ici tout de suite. Voilà. Donc, il y a la balayette par là, non? Ouais, elle est posée là-bas, sur le bord de la ruche. On va mettre un coup de fumée pour un peu calmer tout le monde. Merci. Voilà, on finit à la balayette tranquille. Allez, là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Hop. Ouais, remets-y dessus. Là, tu le poses au bord, puis tu le glisses. Oui, bah, il connaît les trucs. Ah, joli. Il commence à bien connaître les Commence trucs. à avoir de la maîtrise. Après, il faut faire gaffe au bout, c'est pour la guillotine. Voilà. Ça a l'air pas trop mal. Pas que ça parte en Marie-Antoinette. Voilà, donc on fait pas ça quand on tourne le toit dessus, pareil, hein, parce qu'on va le renlever. On fait pas ça en plein cagnat, ou si on le fait en plein soleil, parce que ça arrive bien sûr, on fait très attention que les larves ne se dessèchent pas. Donc on y met un linge mouillé dessus, pour le maintenir un peu humide et pas trop chaud, parce que les larves sont très très fragiles quand même. Donc là, j'ai besoin de rien d'autre pour l'instant. Voilà, on laisse tout comme ça, et puis on y va.
Allez, on va remettre le cadre où c'est qu'on a prélevé les larves à sa place. Donc l'apiculteur en chef a dû s'absenter, problème de clim. Vas-y, tu peux réinsérer le cadre direct. Ok. Donc Jean-Christophe à la manip. Yes. Voilà, génial. Allez, ben on y remet le couvre-cadre. Tu poses sur le bord, t'avances tranquille, elles vont se rentrer. Voilà, et on se retrouve tout de suite sur la ruche pour mettre les larves qui ont été prélevées. Donc voilà, nous y revoilà. On va réintroduire donc le cadre où c'est qu'on a préparé nos cupules. Donc notre cadre qui est juste ici. Alors, on va ôter, on a mis à la place un cadre à construire. Donc on va ouvrir. On va demander à ces demoiselles de redescendre un petit peu. Alors le cadre à construire, c'était celui-là. Voilà, bon, on a mis un cadre à construire, mais visiblement... Ah, si elles l'ont construit de ce côté-là. Très bien. Alors, on va virer les abeilles. Et donc on va prendre notre cadre avec nos larves qu'on va venir placer en plein milieu du couvain. Voilà. Donc on est tout bon, on va leur donner un peu de sirop. Peut toujours aider. En plus il y a l'emplacement qui est prévu dans le cadre, donc autant ne pas se gêner. Elle vient boire direct à la source celle-là. Je vois sa langue. Regarde, regarde, regarde comme elle vient boire. Elle se jette sur le filet quoi. Ah, j'en ai promis ça a débordé au bout. Bon ben ça va couler au fond. Voilà, donc on a notre reine qui est enfermée à droite. Là on vient d'insérer les larves qu'on a prélevées sur un cadre d'une reine sélectionnée qui est plutôt pas mal. Et donc on va refermer. Voilà, pour rendre tout l'ensemble étanche, voilà. Et voilà. Voilà, on a refermé, donc on reviendra dans J+3, dans 3 jours, voir si les cellules ont été prises en charge. Voilà, nous c'est dans 3 jours, vous c'est dans quelques minutes. A tout de suite. Donc on va voir ensemble le résultat du picking. On peut y aller. Oui, oui, tu peux y aller. Ok, donc pour ne pas que la reine passe de l'autre côté, on prend le plastique et on le rabat. Pardon. On prend le plastique et on le rabat sur les cadres. Ils ont quand même tout bouloté de sirop, hein. Ils ont réussi. Elles ont réussi à passer. Oui. Alors, oula, je fais de l'ombre là. Je suis pas bien. Je vais me mettre là.
Roulement de tambour. Aïe aïe aïe. Ça n'a pas l'air chouette, hein? Non, il y en a 1, 2, 3. Eh ben, c'est pas avec ça qu'on va augmenter notre cheptel. Ouais. 3 qui, elles sont déjà bien bâties. Ouais. Tu peux y mettre un coup de balayette peut-être. Maintenant, elle est là-bas au bout. Un coup de fumée, attends. Attention, lève ta tête. Une qui est fermée. Une qu'elles sont en train de fermer. Ah, il y en a une en bas aussi. 4. 1, 2, 3, ah oui, 4. 4 et il y en a déjà une qui est fermée. Donc, il y en a une. Je vais mettre la preuve, bouge pas. Pose-le, Greg, sur la ruche peut-être, si tu veux. Je vais filmer pour avoir la preuve que il y en a une à moi qui a prise, hein, le D. Il y a les autres, ben, ça doit être Eva. Et en bas, il n'y a rien de marqué. Donc je ne sais pas qui c'est peut-être Eva. Le Jean. Eva, Jean-Christophe, ah oui, c'est peut-être Jean-Christophe. Bon, donc on aurait quasiment tous réussi. Sauf moi. Sauf, ben, on n'a pas marqué. Ah si, il y a Greg là, c'est marqué G, donc ouais. Ah, loupé. Ok, ben écoute. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est déjà pas mal. 4, il y en a une qui est fermée, hein, de cellules. Ouais, on est au 3e jour et demi. Non, 3e jour, on a fait ça mercredi. On est samedi, ouais, 3 jours, elle est déjà fermée. Bah, dis donc. On referme le plastique et on remet tout en place. Bon, un peu déçu, mais 4 rennes, ça veut dire que je vais pouvoir remplacer 2 rennes dans des ruches qui sont un peu zarbies, qui pondent en mosaïque, enfin qui décollent pas au niveau de la colonie, et puis je pourrais faire 2 essaims. Alors, ce matin à la fraîche, les abeilles sont encore très peu sorties, ça commence. Il fait déjà 24 degrés, donc cet après-midi, je vous annonce la journée la plus chaude. On est lundi 30 juin. Je vais mettre des bigoudis sur les cellules royales. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente, ou au début de cette vidéo, je ne sais pas exactement comment je vais faire le montage. Vous avez vu que sur 14 greffes, il y en a 4 qui ont été acceptées. Bon, ça a été fait par des amateurs, des personnes qui faisaient ça pour la première fois. Enfin, on a repéré les greffes et chacun en a réussi une. On attaque, on regarde et on met les bigoudis. On est à J+5. Donc logiquement les CR devraient être fermés et je vais y mettre des bigoudis. Effectivement, elles sont toutes fermées. Bon, j'ai mes bigoudis. Il va juste falloir que j'enlève la rangée du bas. Voilà.
pouvoir y passer les bigoudis. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais regrouper les CR au-dessus. Voilà. Je fais très attention. Voilà une. Voilà deux. Bon, celle-ci, je vois que c'est noir en bas. Je suis pas optimiste. En plus, elle est petite. On verra. Voilà. Voilà. Bon, j'ai 16 cupules, mais il y en a deux qui étaient, c'était des vieilles cupules. Il y a bien 14 essais de greffage. Sur les 14, 4 ont a priori réussi. Mais tant qu'elles ne sont pas nées, on ne peut pas vraiment dire, hein. Il peut encore y avoir des pertes. Donc j'ai mis mes 4 bigoudis. Je vais vérifier sur les cadres à côté si des fois il y aurait des cellules royales. C'est comme elles sont orphelines, elles peuvent aussi construire des CR. Donc on va vérifier ça. S'il y en a, on les casse. Ou on les récupère pour faire un essaim, hein. Bon, ici, pas de CR. Par contre, celle d'à côté, je vois déjà qu'il y a des cellules royales. Elles se sentent bien orphelines, hein. Donc ici, il y en a une belle là. Alors, on va casser les autres. Pas tout enlever, hein. Alors, bien sûr, on essaye de ne pas en oublier. Ça, c'est vide. Allez, on la remet en place. Et le dernier. C'est bon. Donc c'était surtout sur un cadre. Donc maintenant ce qu'elles ont besoin là, les cellules, c'est de chaleur, hein. Elles peuvent plus, les abeilles peuvent plus y accéder. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever le plateau cloaque qui isole. Voilà ce que ça donne. Donc là, pour moi, c'est bon. Donc j'avais mis un cadre de couvain. Le voilà. Et il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans, hein. Alors, il faut que je remette des abeilles.
Voilà. Ça c'est fait. Et normalement celle-là vous allez mieux voir. Il y a plus de monde dans celle-là, hein. C'est pas non plus extraordinaire, mais il y a plus de monde. Donc là je vais y mettre. Ça n'a pas suffi. Alors, je vais remettre des abeilles. Voilà. Ça c'est fait. Et normalement celle-là vous allez mieux voir. La stick est tombée. Il y a plus de monde dans celle-là, hein. C'est pas non plus extraordinaire, mais il y a plus de monde. Donc là je vais y mettre. Celle-là j'ai pas trop confiance. Normalement on devrait la sentir se balader dedans. Je sens pas grand chose. Bon, on va tenter celle-là, hein. Et voilà, hein, je la mets vers le couvain. Allez, voilà. Donc là c'est fait. Donc celle qui reste, je vais vite la protéger et la remettre au chaud. Donc là je vais leur mettre du sirop. Et là, hop, circuler les filles. Voilà. Mon sirop, il est là.
Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. C'est quand même pour les occuper tranquillement. Voilà. Pas plus. Je referme. Bon, pour ceux qui vont demander, les petits bouts de bois, c'est quand j'enlève le nourrisseur que je bouche le trou avec. Hein. Je le dis parce qu'il y en a qui vont me poser la question. Ils n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Je vous invite à aller le faire. Voilà. Et bien allez, on va aller récolter les housses.